That's how he works. That's how the good Lord, he works. That's how the good Lord works. That's how the good Lord works. That's how the good Lord works. That's how he works. That's how the good Lord works. That's how the good Lord works. That's how the good Lord works. That's how he works. We must not question the good Lord. Have faith in God and trust His word. We must not question the good Lord. Have faith in God and trust His word. We don't know how, we don't know when to be the same who He shall serve. We don't know how, we don't know when to be the same who He shall serve. That's how faith on the word. That's how the good Lord works. That's how faith on the word. That's how the good Lord works. That's how faith on the word. That's how the good Lord works. That's how faith on the word. That's how the good Lord works. We must not question the good Lord. Have faith in God and trust His word. We must not question the good Lord. Have faith in God and trust His word. We don't know how, we don't know when to be the same who He shall serve. Je rappelle que ce décret est anticonstitutionnel. Il est attaqué de toutes parts. Il y a 3 attaques actuellement sur ce décret. Je rappelle que le principe constitutionnel, que les maires ont le libre choix de la gestion de leur commune, est beaucoup plus fort qu'un décret. Donc de toute façon, même la loi n'est pas claire là-dessus. Et c'est pour ça d'ailleurs que le Sénat aussi n'a même pas à rejeter ce rapport sur les rythmes scolaires. La solution, ce serait se mettre vers une table et avec les acteurs. Parents, bien sûr maires, profs bien entendu, parce que c'est quand même eux qui sont au centre, et donc faire quelque chose qui provoque une adhésion. Comment voulez-vous qu'un prof qui est démotivé, ça le démotive? Les parents sont irrités, les profs sont démotivés, les maires sont asphyxiés économiquement. Comment peut-on balancer une telle réforme avec un tel coût sans aucune étude d'impact scientifique ni financière alors qu'il s'agit de l'avenir de nos enfants? À chacun de nos souffles, au moindre murmure des bas-fonds, c'est dans l'air comme un chant qui s'étrangle que l'on pavait de fortune contre le tintamarre du pognon. À tout moment la rue peut aussi dire non. À tout moment la rue peut aussi dire non. C'est un pincement de lèvres et la peur qui perle d'un front, la faune et la flore à grands royaumes, et l'éclat de nos palpitants dans l'ombre du marteau pilon. À tout moment la rue peut aussi dire non. À tout moment la rue peut aussi dire non. Non comme un oui aux arbres chevelus, à tout ce qui nous lie quand la nuit remue, aux astres et aux déesses qui peuplent nos rêves, et quand le peuple rêve, à tout moment la rue peut aussi dire la sécurité. Et si quelques points noirs en col blanc poivre nos yeux, dont les occultes en tube long et creux, à bien compter le monde éthique se voit plus nombreux que ces 300 familles qui sur la rue ont pignon. À tout moment elle peut aussi dire non comme un oui aux arbres chevelus, à tout ce qui nous lie quand la nuit remue, aux astres
révélue à toutes ces nuits qui nous lient. Et même si elles ont trop bu, c'est aux astres et aux déesses qui peuplent nos rêves. Et quand le peuple crève, à tout moment la rue peut aussi dire à chacun de nos souffles, au moindre murmure des bas-fonds. C'est dans l'air comme un chant qui s'étrangle que l'on pavé de fortune contre le tintamarre du pognon. À tout moment la rue peut aussi dire non. À tout moment la rue peut aussi dire non. À tout moment la rue peut aussi dire non. À tout moment la rue peut aussi dire non. À tout moment la rue peut aussi dire non. À tout moment la rue peut aussi dire non. À tout moment la rue peut aussi dire non. À tout moment la rue peut aussi dire non. À tout moment la rue peut aussi dire non. À tout moment la rue peut aussi dire non. Merci aux parents d'élèves, merci aux enseignants. Cette réforme et encore pire son assouplissement est une erreur gravissime. Je supplie les élus de ne pas tomber dans le piège du vendredi après-midi. Je supplie les parents de ne pas penser au week-end mais de penser aux enfants. Il faut que cette réforme soit abrogée. Point final. Il faut que le ministre ait le courage d'abroger cette réforme. On est prêt à travailler dessus pour l'avenir. On est prêt même à investir de l'argent, mais ne jamais territorialiser l'école. L'école de la République, c'est la responsabilité de l'éducation nationale, pas des communes. Est-ce que vous réalisez qu'on est en train de vouloir faire dépenser des milliards, nous mettre dans la rue, encombrer tout pour 3 heures par semaine, 38 semaines par an? C'est ridicule. J'invite l'éducation nationale, si elle veut vraiment que nos enfants réussissent, à ce qu'il y ait 18 enfants par classe. Vous verrez, ça marchera beaucoup mieux que leur putain de rythme. Donc, on va demander d'attendre 2 minutes parce qu'apparemment, honneur infime, on est 3 à être reçus là-bas. Ça va durer 3 minutes. Mais, croyez-moi, on va leur expliquer des choses, mais on sait que ça ne sert à rien. Mais ils ont la gentillesse de nous recevoir, ils sont républicains, on va l'être aussi. Donc 3 minutes et on revient. Et en les attendant, on va faire du bruit pour qu'ils sentent notre soutien, qu'on les entend. 1, 2, 3, ça marche? D'abord, merci d'avoir attendu parce qu'on se disait qu'on allait se retrouver dans une rue vide. Non, il y a la police. Et alors, on recevait des SMS qui nous disaient il pleut, on en a marre. Donc, comme quoi, les élus, ça se mouille aussi. Hein.
bien. Donc merci très fort d'avoir attendu. Désolé, moi je me sentais très coupable là-haut en vous sachant ici. On était 4 à être reçus. Plein d'entre vous étaient légitimes à présenter des choses et à le dire. Alors désolé parce que voilà, c'est comme ça, c'est la vie. On a essayé d'expliquer ce que nous tous nous répétons depuis des mois. Et peut-être le plus fort, c'est de dire qu'on ne comprend pas l'obstination. On ne comprend pas quand on dit au chef de cabinet adjoint, très gentil et pas vraiment souriant, qui nous a reçus, quand on lui dit « mais attendez, vous savez que les communes n'en veulent pas, vous savez que les parents n'en veulent pas, il faut cesser dans la presse et partout de dire que 95% des gens en veulent. Où est-ce que vous les trouvez ces 95%? » Donc chacun et chacune, ou plutôt, parce que j'étais quand même très bien entouré, mais plutôt des femmes, ont expliqué chacun leur point de vue d'enseignants, de parents, de FCPE, pourquoi on était hostile et pourquoi ça n'était pas un combat politique, qu'il fallait oser arrêter, que des élus de tous bords étaient hostiles, que 80% des enseignants, 80% des parents sont hostiles, et qu'il n'y a pas pire erreur que de ne pas reconnaître une erreur. Il faut oser dire arrêter, car moi je leur ai promis une rentrée d'enfer si jamais ils n'abrochent pas. Et moi je m'y engage à ce qu'on fasse une rentrée d'enfer et à leur gâcher la vie. Et je sais qu'un ministre de l'Éducation, ça n'aime pas avoir une mauvaise rentrée. Donc promettons-lui, accrochons-nous les uns et les autres, plus nous serons déterminés, plus ce sera entendu. Le monsieur en question a tout noté, s'est engagé à répéter au ministre et au chef de cabinet. On verra, on a laissé nos adresses, on vous les transmettra. On ne peut pas rêver, mais en tout cas, on a fait la proposition qu'il y a un moment, il faut cesser le combat, sortir par le haut, abroger cette réforme et attaquer les choses sérieuses. En tout cas, personne ne peut penser que d'ici le 6 juin et pour la rentrée, les communes qui viennent d'être élues sont capables de mettre quoi que ce soit en place. Moi, je vous remercie très fort, tous ceux qui sont là. On aurait aimé que d'autres soient là aussi, peu importe. Je salue parce qu'on n'a jamais eu autant d'élus. Excusez-moi, je parle pour ma paroisse, mais merci, on n'a jamais eu autant d'élus. Il en faut plein, car c'est eux qui détiennent les clés de l'école aussi. Donc surtout, chers collègues, soyons déterminés, soyons solidaires et battons-nous là-dessus. Merci à vous tous du fond du cœur et puis on lâche rien, voilà. On m'offre ce papier sublime qui est la déclaration, le dépôt de déclaration de la manifestation. Il y a marqué présence de 2 dromadaires. Et les gilets jaunes